Otepatus, nous avons entendu beaucoup d'opposants congolais qui disent que Kabila, dans son discours, avait dit qu'il a eu un accord avec Tshisekedi. J'ai entendu Fayulu répéter la même bêtise et on a entendu aussi Mukwege répéter la même bêtise. Mukwege, je lui avais conseillé, en tout cas moi, je lui ai dit, grand, laisse cette affaire de politique-là, va soigner les femmes là-bas. Hein, les femmes violées, elles ont besoin de toi. Laisse la politique parce que tu es trop bête dans ce domaine. Voilà, c'est pas parce que tu es docteur. On est docteur dans un domaine. Il est docteur en médecine, il n'est pas docteur en tout. Voilà. Alors, vous savez, mes excuses, cette thèse, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans avec Kagame, ils ont co-géré ensemble. Donc, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il signe un accord pour une transition pacifique, pas pour transmettre le pouvoir. Si Kabila dit que c'est lui qui a transmis le pouvoir à Tshisekedi, donc c'est lui qui a donné, pas transmis, voilà, parce qu'il y a eu la transition, donc il a transmis. La transition, c'est ça, c'est transmettre. C'est avec toi, mais toi, tu donnes le témoin à l'autre. Si il a donné le pouvoir à Tshisekedi, ça veut dire que le pouvoir au Congo appartenait à Kabila. Ça n'appartenait pas au peuple. Je ne sais pas comment Mukwege, qui a fait de hautes études, scientifiques bien sûr, n'arrive pas à comprendre ce vocabulaire. Si Kabila dit que lui, il avait donné le pouvoir à Tshisekedi, mais ce n'était pas son pouvoir. Comment il peut donner quelque chose qui ne lui appartient pas? Il peut le partager à quelqu'un d'autre. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est ça la démocratie. Ça veut dire justement que lui-même, il n'avait pas le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que lui-même, il n'avait pas le pouvoir. Voilà le problème de Kabila. S'il dit ça, si c'est comme ça que vous entendez ça, donc Kabila n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir appartenait à Kagame. Parce que lui co-gérait avec Kagame. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que les accords pour une transition pacifique, ça se fait. Parce qu'il y avait trop de problèmes. Kabila, il avait besoin de la sûreté, la sécurité. Que bon, moi je vais quitter le pouvoir, je te laisse le pouvoir, il ne faut pas que tu me poursuives, il ne faut pas que tu puisses m'arracher mes biens, tu me laisses avec mes biens, ainsi de suite. C'est ça l'accord. Je te laisse le pouvoir. Tu as gagné l'élection, je te laisse le pouvoir, mais s'il te plaît, ne touche pas à mes affaires, à mon argent. Et Tshisekedi accepte, ils s'engagent tous les deux que ben, tu pars tranquillement, je te fais aussi rien, je te laisse tranquille, tu seras au président honoraire, tu seras sénateur à vie. Voilà le problème. C'est ça ce que j'entends par transition, un accord sur la transition pacifique. Mais dans la tête de Kabila, lui là qui est à la tête de tous ces mouvements rebelles, de tous ces terreaux, c'était que, ben, comme je veux lui m'entendre avec lui pour une transition pacifique, comme il va me laisser faire ce que j'ai à faire, alors moi, je veux continuer, je veux aussi co-gérer avec lui et puis avec Kagame. Parce que derrière Kabila, il y a toujours Kagame. En fait, l'homme, le vrai tenant du pouvoir, c'était Kagame et ça a toujours été Kagame. C'est pour ça que Kagame, quand Tshisekedi est élu, Kagame ose demander à la Cour suprême de ne pas proclamer les élections jusqu'à ce que lui, il arrive à Kinshasa. Pour que lui puisse déclarer qu'il a gagné les élections. Pour que, avant de déclarer, il s'entende d'abord avec le gagnant pour dire que, écoute, le pouvoir c'est pour moi, il faut que je fasse ceci, il faut que tu fasses cela. Mais cette cour, Dieu merci, n'avait pas compris ça. Elle a décidé de proclamer les résultats. Ce même Nanga, avec la commission électorale, a proclamé les résultats sans que Kagame ne vienne. Ils n'ont pas attendu Kagame. Ils n'ont pas exécuté, en fait, pour une fois. Et ça, c'était tout à fait normal.
Maintenant, Kagame, Kabila, il savait qu'il est étranger. Ça devait toujours se savoir. C'est comme aujourd'hui, on est en train de découvrir que, mais Fayoulou lui-même devrait aussi être Tutsi ou d'origine Tutsi ou Camerounais. En tout cas, il n'est pas Congolais. Parce qu'un Congolais ne peut pas accepter de vendre le pays. Un Congolais ne peut pas accepter de dialoguer avec des étrangers qui sont en train de venir tuer son peuple. Comment ça dit que... Donc, Fayoulou ne sait pas que Kabila n'est pas Congolais d'origine. Il ne sait pas ça. Fayoulou ne sait pas ça. Si nous, moi je suis Congolais de Brazzaville, je le connais. Si Fayoulou ne connaît pas ça, si Mukwege ne connaît pas ça, ben c'est qu'ils ont de gros problèmes graves. Et comment peuvent-ils prétendre diriger le pays s'ils ne connaissent pas ceux qui étaient là avant? Comment vous allez diriger un pays comme ça? Donc je pense que ces accords, c'était tout à fait normal pour Tshisekedi de les signer. Et puis Tshisekedi arrive. Quand vous arrivez au pouvoir, là, le même jour, là, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Ça prend du temps. Regardez Trump. Trump vient vous dire que la guerre, là, ça ne peut pas s'arrêter maintenant. 4 mois après. Non, même pas. 6 mois. On est en juin, là, ça fait 6 mois. 6 mois après, c'est là qu'il se rend compte que oh, mais la guerre, là, ne peut pas s'arrêter. Alors que lui, quand il était dehors, il se disait que ça va s'arrêter en 24 heures. Qu'il va l'arrêter. Et voilà qu'il est coincé, il est au pied du mur. C'est ça le problème de Tshisekedi. Quand Tshisekedi arrive, il est obligé de s'accrocher, de lier des accords avec Kabila pour gouverner, pour comprendre le mécanisme, le système. Et depuis que, quand il a commencé à comprendre, de plus en plus, il a commencé à se séparer de Kabila. Mais il ne pouvait pas le faire automatiquement. Imaginez que Tshisekedi s'était séparé de Kabila dès le premier mois, la première semaine, ou après l'élection, la prestation de serment, il dit, bon, Kabila va te faire voir. La guerre allait se déclencher avec tous ces généraux de Kabila, mais ils allaient même tuer Tshisekedi. Donc, ça demande du temps pour s'organiser, pour prendre les décisions, comprendre ce qui est en train de se passer, et maintenant commencer à corriger petit à petit. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Alors, quand les opposants maintenant se fient à ce que Kabila a dit, parce que Kabila a dit, donc c'est ça la vérité, mais pourquoi ils n'ont pas demandé à Tshisekedi, mais Kabila a dit ceci, toi tu nous dis quoi? Vous voyez, quand on veut être impartial, c'est comme ça. Kabila a parlé, il faudrait aller voir maintenant Tshisekedi, mais Kabila a dit ceci. Est-ce que il y a un accord? Montrez-nous cet accord. Ou bien il n'a qu'à demander à Kabila de montrer, de sortir l'accord. Il n'a qu'à sortir le dossier. Comme ça, on va lire le contenu de cet accord et on va voir si cet accord-là, c'est Kabila qui a dit, bon, c'est pas toi qui as gagné, je te donne quand même le pouvoir. Non, les amis. Non, arrêtons de diaboliser parce que on veut la tête de Tshisekedi. Arrêtons de diaboliser. C'est Kabila qui a parlé. Vous savez que c'est l'empire du mensonge en Afrique. Kagame, Kabila, Katumbi, tout ce monde-là. Senko, Fayoulou, tous c'est des menteurs. Pourquoi Fayoulou, quand il a demandé l'entretien avec Tshisekedi, il n'avait pas dit à Tshisekedi à la conférence de presse que je demande l'entretien parce que je veux que Tshisekedi rencontre la Senko. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Ils sont tous des menteurs. Si vous êtes avec ce camp-là, vous ne pouvez que être menteur. C'est une association de menteurs et de malfaiteurs. Voilà, c'est tout. Des criminels d'ailleurs. Oui, ce sont des criminels. Donc cet accord dont Kabila parle, déjà c'est Kabila seul qui en parle, et Kabila ne nous a pas donné le contenu, ne nous a pas fait lire l'accord, parce que quand vous avez un accord, vous signez, non? Si vous n'avez pas signé les accords, il n'y a pas de papier, c'est qu'il n'y a pas eu accord. C'est un président, il a été président, non? Il ne sait pas que quand vous signez les accords, il faut un papier signé. Maintenant, il n'a qu'à nous sortir ça, nous montrer ça. Pourquoi les gens veulent prendre ça maintenant pour un argument? Non, Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Moi, je suis le président. Nous savons tous que Fayoulou, c'est le candidat des Européens. Il a toujours été celui des Européens. Les Européens ont donné de l'argent à la Senko, là. Plus de 30 millions d'euros pour que la Senko puisse boycotter la victoire de Tshisekedi pour la donner à Fayoulou, que personne ne connaissait d'ailleurs.
Fayulu a commencé à se connaître un peu avec ça. D'ailleurs, si on le connaissait, ben, il aurait pu avoir au moins un député, un seul. Ou bien lui-même, il serait au moins député. Comme ça, il pourrait brailler. Lui, il est rien. L'autre Fayulu que vous voyez là, c'est un citoyen ordinaire comme moi. Comme tout Congolais. Moi, je suis Congo démocratique, mais en tout cas, plutôt Congo-Brazzaville. Tous les Congolais du Congo démocratique là, ils sont comme Fayulu, c'est des citoyens ordinaires. Il n'a aucun mandat électif. Aucun. C'est pas parce que tu as un parti politique que tu es mieux que les autres, non. On s'en fout de ça. C'est lorsque le peuple t'a fait confiance en te donnant un député, un sénateur, ou toi-même tu es député, sénateur, président, ainsi de suite. Arrêtons. Le Congo n'est pas à vendre et tous ceux qui continuent à vouloir le balkaniser, qu'ils sachent qu'eux-mêmes, ils seront balkanisés. Soyez bénis.